Les lundis, j'étais avec la société civile à l'université de Johannesburg. Moi, je pense que Bienvenue sur Contact Pro Live, c'est Germain Kaindo, content de vous retrouver encore une fois de plus. Nous avons commencé avec l'activiste, jusque-là le seul activiste à Johannesburg que je connais, des droits de l'homme. Il vous a expliqué quoi il fait. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre cet entretien que nous avons eu avec lui. Il va nous éclairer encore beaucoup plus sur des sujets très complexes, les sujets de la communauté congolaise. Suivez-les attentivement et si vous voulez le contacter, vous pouvez toujours nous appeler par le numéro de téléphone et il est toujours au service de tout le monde. Il est vraiment un garçon, c'est un garçon qui est prêt à se donner pour la cause de sa communauté. Merci et on se retrouve dans le prochain numéro. De Pretoria où j'étais en réunion avec la ministre des Affaires étrangères au niveau de la présidence. Les lundis, j'étais avec la société civile à l'université de Johannesburg. Moi, je vais d'abord parler de la perspective des Congolais et de la perspective des Sud-Africains. Quand vous quittez le pays, bien sûr, la période où nous autres nous avions quitté le pays, la situation était très mauvaise. Mais quand vous quittez le pays, ne pensez pas que du jour au lendemain, vous devenez une personne nouvelle. Vous êtes ce que vous êtes venu de chez vous. Si au Congo, vous étiez dans la rue, à l'étranger, vous serez dans la rue. Si au Congo, vous étiez taximan, vous allez chercher des opportunités de conduire un taxi à l'étranger. Si au Congo, vous étiez personnel académique ou scientifique, à l'étranger, vous avez la possibilité d'entrer dans le même environnement. Donc, il y a des rêves. Quand on fait des rêves, il faut être réaliste. Si tu n'as pas un diplôme, tu vas à l'étranger. Sache que tu vas vivre la vie d'un manœuvre. Parce que tu n'as pas de diplôme. Au pays, tu n'as jamais été ministre, tu n'as jamais été directeur général d'une organisation ou d'une entreprise. C'est que tu es au Congo. Tu vas à l'étranger, tu seras la même personne. Voilà. Donc ça, c'est un. De deux, lorsque vous entrez dans un pays, il faut savoir les prescriptions. En termes simples, je ne vais pas parler des lois, je vais parler des prescriptions de ce pays. Parce que tout le monde ne connaît pas les lois. Vous devez savoir comment vous devez vous intégrer. Imaginez-vous, il y a des Congolais qui vivent en Afrique du Sud, ça fait 15 ans, 10 ans, 5 ans, ils ne connaissent pas l'anglais. Il est à Yeoville, dans un milieu purement congolais. Il interagit sur une base journalière avec les Congolais et c'est ça sa vie à l'étranger. Bon, qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'avez rien fait pour vous-même. Donc vous êtes en train de patiner. Et c'est le même genre de choses que vous faisiez au pays. Oui, discuter, il a fallu pour pas qu'il viendra faire un concert. Il y a ceci, là non, le garde-corps de Kofi a giflé, tout ça, donc des conversations terre à terre. Moi, quand je suis venu en Afrique du Sud, d'abord, c'est un professeur sud-africain qui m'a amené ici. J'ai fait 3 mois. Les Congolais n'avaient pas accès à moi. Il venait me prendre là où j'étais logé. Il m'a amené à la bibliothèque, à Pretoria, et me remettait à Johannesburg le soir, pendant 3 mois. Et lui-même s'est étonné quand il m'a dit d'écrire le premier chapitre de ma thèse. Il dit, mais tu as vite évolué, tu as fait seulement quelques mois à la bibliothèque. Moi, je dis, bon, c'est parce que je suis dans le bain. J'étais intégré dès le premier jour que je suis arrivé en Afrique du Sud. Et je n'ai jamais eu assez de temps pour vivre dans la communauté. Ce qui m'a amené dans la communauté, ce sont les souffrances des Congolais. Parce que les gens souffraient pour rien. Même pour des choses qu'ils pouvaient faire eux-mêmes. Ils sont préjudiciés. Ils vont au ministère de l'Intérieur là-bas renouveler leurs documents. Ce n'est pas une faveur, c'est un droit. L'Afrique du Sud ici, c'est un membre de l'ONU, membre de la SADC. Alors, ce n'est pas une faveur qu'un Congolais, c'est ce que j'ai dit à la réunion de lundi.
je dis aux Sud-Africains, aux autorités sud-africaines, est-ce que vous savez que vous avez au moins 25 000 Sud-Africains en RDC? Bon, imaginez-vous, moi, je quitte votre pays fâché. Qu'est-ce que je ferais avec... Qu'est-ce que je ferais de ces... J'ai été au téléphone avec un Sud-Africain qui est au Congo. Il me dit qu'il est sérieusement embarrassé. Et son gouvernement sait très bien que s'il rentre en Afrique du Sud, il sera chômeur. Mais on a attaqué les étrangers, on a tué les étrangers, on a pillé les étrangers. Et comment est-ce que lui qui est au milieu même de la cité de Lubumbashi, comment est-ce que les Congolais vont les traiter? Donc, c'est pour faire voir aux Congolais que ce n'est pas une faveur d'être dans ce pays. L'Afrique du Sud, c'est un pays frère. Donc, c'est un pays qui nous doit aussi beaucoup. Nous ne sommes pas là comme des mendiants, nous ne sommes pas là comme des vulnérables, nous sommes là comme des phaseurs, nous ne sommes pas là comme des défavorisés, non. Nous sommes dans ce pays, nous sommes africains, nous sommes membres, notre pays est membre de la SADC, notre pays est membre de l'ONU. Donc nous sommes des citoyens qui doivent être protégés. Protégés, nous avons une source, nous avons quelque part d'où nous venons. Malheureusement, mon frère, il y a d'abord du côté des Congolais, il y a un problème d'ignorance. Il y a 2, il y a un problème de négligence. Il y a 3, un problème de légèreté. Et même, je peux ajouter 4 problèmes d'indiscipline. Nous devons être un peuple discipliné. Ça, c'est très important. Et nous serons respectés pour ça. Donc, il faut d'abord être discipliné. Quand vous vous respectez vous-même, c'est ça qu'on appelle discipline. Donc, vous mettez des garde-fous sur votre vie. Ok, Médard, maintenant, pour parler de la société congolaise, de la communauté congolaise ici. Bon, moi personnellement, je n'ai jamais été dans la réunion d'une certaine communauté congolaise. Pourquoi? Parce que je me dis, je n'ai jamais été invité pour la création d'une communauté congolaise. Qu'est-ce que vous entendez par ce comité? Parce qu'il y a des présidents des comités congolaises. Je vais venir de très loin pour vous répondre. Oui. Et, dans le cours d'éducation politique, on nous a dit qu'un parti politique, c'est un mouvement qui crée l'opinion et qui cherche le pouvoir quand il ne l'a pas, ou qui le maintient quand il l'a. Or, un parti politique a besoin de l'électorat. Oui. Et doit être implanté sur toute l'étendue du pays. Donc, c'est pour vous montrer que nous cherchons toujours à gagner des choses en désordre, dans les aventures. Et tout le monde veut être leader. Même sans substance. Je répète, même sans substance. Je veux dire, même sans contenu. Tout le monde veut être leader. C'est pourquoi vous avez au moins 300 organisations qui ont le terme Congo. 350, j'ai demandé à la ministre des Affaires sociales. Au moins 350 organisations qui ont le terme Congo. Voilà. Donc, il est arrivé à un certain moment, je ne travaillais plus pour une seule organisation. Moi, je dis non, je travaille comme un indépendant. Moi, mon problème, c'est d'aider les Congolais. Parce que ces organisations-là ne connaissent même pas les Congolais. Ne connaissent même pas les problèmes des Congolais. Ils sont venus s'enregistrer. Oui. On les a donné l'enregistrement parce qu'ils ont dit, bon, c'est une organisation, comme tout le monde peut créer une organisation. Voilà. Mais ce n'est pas le problème des Sud-Africains, c'est un problème des Congolais eux-mêmes. Pourquoi ne pas organiser cette communauté congolaise? Le responsable de la communauté de Malawi, c'est un ami, Dominique. Le responsable de la communauté du Nigeria, c'est un ami, Jonas. Le responsable de la communauté du Cameroun, c'est un ami. Et toutes ces communautés, ça c'est juste un exemple, toutes ces communautés-là que je viens de citer, ont un seul leader. Toutes ces communautés-là que je viens de citer, le Nigeria, le Malawi, le Cameroun, et même la Côte d'Ivoire, ont un seul leader. Mais chez nous, les Congolais, nous avons beaucoup de leaders. Comment on va nous prendre au sérieux? Et pourquoi il y a cet esprit-là de légèreté dans le leadership? Ce sont des choses que nous avons héritées de nos politiciens, de notre pays, de nos musiciens, de nos pasteurs. Ce sont des choses que nous avons. Donc, nous avons importé la RDC à l'étranger.
vous allez voir que la situation des Congolais de Johannesburg est similaire de la situation des Congolais de New York, des Congolais de France, des Châteaux Rouges, non même pas même de France, des Châteaux Rouges, des Congolais de Matongé. Vous voyez? Mais c'est malheureux. Donc, si nous voulons parler de changement, il n'y a pas de vierges. Et la diaspora, et les gens qui sont restés au pays, nous avons tous les mêmes problèmes. Et là, c'est très dangereux. Donc, le leadership s'occupe de l'enrichissement. Ils ont abandonné le peuple. Parce que maintenant, il y a une idée qui est en train de naître dans une organisation qui s'appelle ICD, je ne sais pas. Oui, j'ai assisté aux conférences de l'ICD. Okay. Je suis membre de l'ICD. Ok, ça, je suis très content. Parce qu'il y a maintenant une tendance qui dit faudrait-il réorganiser la société congolaise selon les tribus. Selon les tribus. Oui, j'ai suivi ce débat, oui. Parce que nous pensons quand même que partout où les Congolais sont implantés, il y a des tribus. Et les tribus se réunissent. À Kinshasa même, il y a des tribus qui se réunissent. Ne faudrait-il pas éliminer les histoires des partis politiques? Parce que les partis politiques, c'est virtuel. Ce sont des gens qui se réunissent sans fondement. Mais tandis que les tribus, bon, je ne défends pas cette idéologie, mais c'est une proposition. Non. Monsieur Germain, ce n'est pas du tribalisme. Ce n'est pas du tribalisme. Vous voyez le modèle là que vous donnez? Oui. C'est le modèle qui a géré la Libye pendant Kadhafi. Les chefs des tribus. Alors, est-ce que ne pourrions-nous pas revenir à ces histoires? Parce que je peux vous dire ici à Johannesburg, j'ai compté les mutualités. J'ai dit les mutualités, ce sont les organisations tribales. J'ai compté, il y en a 17 pour l'instant. Bon, ça peut être régional ou tribal. Oui, mais pas régional ou tribal, mais ce sont des mutualités ethniques. Donc, pas régional, ethnique.